Cela n'aura échappé à personne, nous approchons de la fin d'année. Et avec cette issue revient le temps des fêtes avec sapin, cadeaux et bien sûr visite du Père Noël, à la condition que vous ayez pris soin de ramener votre cheminée. À Compiègne, ces fêtes de décembre prennent plusieurs formes. Il y a des animations qui se produisent régulièrement dans le centre-ville, concerts, au bas des petits spectacles, notamment sur le parvis de l'hôtel de ville et sur le marché de Noël. Il y a aussi une patinoire, une vraie patinoire en vraie glace, qui s'est installée sur la place Saint-Jacques et offre ainsi l'occasion aux jeunes, et aux moins jeunes d'ailleurs, de tester ses capacités dans ce sport de glisse. L'accès de cette patinoire est gratuit, tout comme le prêt des patins. Bref, vous n'avez pas d'excuse pour ne pas vous lancer, vous aussi, sur la piste de glace. Il y a aussi et surtout le marché de Noël qui s'installe depuis 26 ans devant l'hôtel de ville et désormais gagne même du terrain vers les rues piétonnes toutes proches et la place du Change, à l'ombre de la bibliothèque Saint-Corneille. Un marché qui, dès l'ouverture, fait le plein de visiteurs qui peuvent y faire des achats, et notamment en matière de décoration de sapins et surtout de santons, car le stand consacré à ces petits personnages est l'un des plus garnis de France, rien que cela. Et justement, se baladant dans ce marché, j'ai pu faire la rencontre de son créateur, Daniel Pourrier. Issu d'une vieille famille de forains et lui-même présent sur plusieurs marchés de Noël à Strasbourg, à Saint-Quentin et bien sûr à Compiègne, Daniel est devenu désormais le véritable assistant du Père Noël. Voilà, eh bien j'ai la chance quand même d'avoir à côté de moi, je dirais, l'assistant du Père Noël. Hein? C'est presque ça. C'est presque ça, oui, un assistant du Père Noël, c'est un peu ça, sur Compiègne tout au moins. Voilà. Alors à Compiègne justement, tu as créé tu vas nous dire combien de temps, tu as créé ce marché de Noël qui a un succès grandissant. Et c'est venu comment l'idée? Ah, c'est venu qu'on avait déjà un petit manège de chevaux de bois place aux herbes, ouais. Et puis on le décorait chaque année avec amour parce que je suis toujours resté amoureux de Noël quelque part. Je suis resté un grand enfant, mais il y a 26 ans en arrière. Et puis, avec la municipalité, il m'a été demandé, ah, Monsieur Pourrier, vous êtes sur Strasbourg. C'est vrai que je suis un des plus anciens aussi maintenant au marché de Noël de Strasbourg avec un manège de chevaux de bois. À côté de la cathédrale, d'ailleurs, si les auditeurs y vont, ils verront un très joli manège de chevaux de bois. Et puis on a lancé ça avec 4-5 chalets. Pour ceux qui s'en souviennent, c'était sur la place de l'hôtel de ville avec un manège, avec un champ de sapin qui était là tout décoré. Et puis le Compiègnois, contrairement à toutes mes attentes, je l'avoue, a répondu très favorablement à Noël. Après, on a intensifié ça avec des santons de Noël, des boules de Noël. On est resté dans la tradition de Noël. Je pense que la réussite du marché de Noël, chose que beaucoup de marchés de Noël n'ont pas, c'est de rester dans la tradition. Le Noël est quelque chose de traditionnel, doit rester très familial. C'est un moment de rêve, c'est un moment où les gens pensent à autre chose. Et Dieu sait que toi qui fais partie des médias quelque part, de temps en temps vous nous en mettez plein la tête. Donc on a besoin de se libérer. C'est toujours ce que je dis, laissez-nous nous libérer. Et je fais partie de ces gens qui sont un peu des faiseurs de Noël quelque part. Alors justement, oui, on parlait de tradition, c'est effectivement le marché de Noël tel qu'on l'imagine ou qu'on l'a peut-être déjà vu. On n'a pas là de produits, j'allais dire, un peu exotiques. On est vraiment dans la tradition de Noël. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve de tout. On trouve un peu de tout. Bien sûr, on va trouver un fromager, mais on va trouver, je te dis, les santons, les boules de Noël. On va se retrouver, les crêpes, les beignets, les choses qui réchauffent le cœur aussi. Bon, après, j'essaye de trouver des gens qui fassent des choses eux-mêmes. On a cette année, on a modernisé. On a une petite qui a créé un truc sur Internet avec des images qu'elle personnalise à chacun. Je crois que c'est le seul marché de Noël qui a ça. Ils se sont lancés. Je dis, oh, ça c'est une excellente idée. Ça modernise un peu l'esprit de Noël pour offrir au cadeau. C'est un joli tableau qui représente la famille, enfin vous viendrez découvrir, les auditeurs viendront découvrir. J'en ai un autre qui fabrique des perchoirs à oiseaux personnalisés avec des choses recyclables. Je trouve que c'est merveilleux aussi. Cette femme-là, elle fait ça avec amour. Elle est très très prisée aussi. Et puis plein de choses. Je pense que on doit essayer de trouver des choses qu'on ne trouve pas normalement dans le commerce. Bon, c'est très difficile parce que nos artisans vont aller plus sur des marchés à importance en Alsace plutôt que chez nous. Alors pour les ramener dans notre coin Picard, c'est un peu compliqué, mais j'y arrive parce que j'ai quand même
mes oreilles, si j'ai mes petits doigts quelque part qui me disent ah, il y en a un qui cherche, il y en a un qui fait, bon, et puis après on prend contact, on discute toute l'année. Mais c'est un travail toute l'année, hein, quelque part. C'est ça, Toute l'année, j'imagine, c'est un an de préparation. Ah, c'est complètement, dès on est déjà en train de prévisionner l'année prochaine, si je peux me permettre. Tu restes toujours en constance perpétuelle avec Noël. Alors il y a une spécialité justement, et c'est un peu celle de ce marché de Noël aussi, ce sont les santons. Alors ça, pas de Noël sans santons, et là on a des vrais santons, là c'est quand même du vrai. Oui, oui, on est vraiment dans le santon traditionnel. J'ai mon fils qui s'occupe de ça, mais depuis de nombreuses années. Mais on va les chercher ou à Marseille, ou à Aubagne, ou à Aix-en-Provence. On a des santonniers, je vais leur donner, Fuchs, Carbonel, Escoffier, ce sont des santonniers qui sont quand même prisés. Alors dans la tournée, dans nos Hauts-de-France, je pense qu'on est le santonnier le plus performant avec tous les produits. Le santon, c'est quelque chose de très artisanal. On fait attention énormément au prix parce que le santon augmente chaque année. Ils ont des charges qui sont importantes. On a dialogue directement avec les directions, mais on est maintenant passé dans une structure où ils nous mettent en priorité quelque part. On a les dernières nouveautés des santonniers. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Ça a fait la qualité quelque part de ce marché de Noël. C'est-à-dire la tradition, rester dans la tradition. Bon, de temps en temps, c'est un peu plus difficile au niveau du chiffre d'affaires comme cette année. Bon, on subit tous les contraintes économiques quelque part. Bon, on essaye de voir, on essaye de faire au plus juste. On essaye de faire surtout ça avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion. Je pense que c'est ça. Et le défaut des marchés de Noël qui ont ni queue ni tête, je vais taper dedans, excuse-moi de te le dire, parce que c'est qu'ils n'ont pas d'amour. Mais alors, on a quand même un avantage à Compiègne, c'est que les gens aiment leur marché de Noël. Il n'est pas très grand, maintenant il est aussi à la proportion de la ville. Hein. On a quand même une quarantaine de chalets, donc c'est pas si désagréable que ça. Ils se promènent, bien sûr, ils en voudraient encore plus, parce que comme il est qualitatif, mais on évite les 2 chalets, ça sert à rien de mettre 5 chalets du même artisan. Je pense qu'il est important de dispatcher ça, de dire bah, vous avez vu un chalet, maintenant venez dans ce chalet-là, il vous accueillera le mieux possible. Voilà. Oui, parce que là, aujourd'hui, ce marché de Noël est donc étendu sur, d'une part, la place de l'Hôtel de Ville. Il s'est étendu depuis quelque temps sur la place du Change, après un peu le plus Covid, loin. Voilà. C'était mieux, parce que la préfecture nous demandait des contraintes sanitaires, donc on a dit on va aller vers la rue piétonne, et puis après la rue Napoléon, bien entendu, et puis on va étendre jusqu'à la place du Change. La place du Change, ça fait 3-4 années, je pense que tu t'en es rendu compte, on l'a vraiment amélioré avec des manches debout, même mon ami, les gens peuvent s'asseoir pour se restaurer, etc. Il y a un manège qui est aussi place du Change. Ça fait un binôme avec la place de l'Hôtel de Ville. Et maintenant, les gens l'ont accepté. Au démarrage, ça a été assez difficile, mais maintenant, les gens l'ont accepté et se promènent dans la rue. Je pense que ça crée une dynamique en plus de Noël dans la ville. L'avenir justement du marché de Noël, c'est quoi? C'est la même chose en mieux. Les gens veulent toujours plus. Nous on est prêts à leur donner, mais il y a les contraintes aussi de parking pour les commerçants. Faut pas l'oublier. On peut pas bloquer un parking pour faire un marché de Noël, ça c'est pas possible. Ça sera les rues piétonnes, on essaye de faire toujours, mais il y a aussi des contraintes de sécurité pour nos amis les pompiers qui sont obligés d'intervenir, etc. Donc, mais on essaye de faire au mieux. Je pense que ça fait partie. Ce qui manque beaucoup en France à l'heure actuelle, c'est une concertation entre tous. C'est ce qu'on fait à Compiègne. Moi, j'aime ce marché. J'aime Noël quelque part, puisque tu le sais, je suis à Strasbourg, je suis à Metz, je suis au Luxembourg, je suis à Épinal, je suis beaucoup dans les marchés de l'Est, je suis même à Saint-Quentin, là, dans notre région de France. Et je connais, je vois, j'ai passé 2 jours là sur la route pour aller voir d'autres marchés de Noël, pour essayer de me rendre compte, parce que je ne détiens pas la vérité. Je ne suis pas un mec qui est dogmatique. Je dis attention, on peut avoir raté quelque chose, attention, on améliore, et on améliore au quotidien. Ce que je peux vous assurer, c'est qu'on a encore des surprises dans la tête. On n'arrête pas. Et je pense que pour faire Noël, je répète encore, ils vont dire mais il n'arrête pas de se répéter, faut aimer Noël. C'est ça. Alors justement, aimer Noël, il y a quelqu'un qui aime bien Noël et qu'on croise assez souvent sur le marché, qui d'ailleurs vient faire son plein de santons à Noël, c'est le maire de Compiègne. Ah, c'est monsieur le maire. Alors, je vais donner peut-être un scoop, mais beaucoup le savent. Si on a des santons à Compiègne, c'est grâce à monsieur le maire. Monsieur le maire m'avait convoqué un jour en me disant « Monsieur Pourrier, il vous manque un truc sur le marché de Noël, il vous manque un truc. » Alors, je suis quand même à l'écoute du premier élu de la ville, je suis désolé, mais ça, je te parle de ça, il y a
puisqu'il y a 26 ans de marché Noël, il y a 20 ans. Hein. Il m'a dit, il vous manque les santons. Oh, j'ai où je vais aller chercher des santons. Donc j'ai appelé mes collègues, en toute amitié, j'ai appelé mes collègues de Strasbourg qui sont des amis, qui font les santons déjà qui faisaient déjà les santons depuis 20 ans. Ils m'ont dit, tu vas à tel endroit, tel endroit, tel endroit, tu demandes telle personne. Et on a ramené les santons à Compiègne. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est la première force maintenant de santons des Hauts-de-France. C'est très compliqué à faire les santons de Compiègne. Moi je demande, j'ai plus besoin de demander aux gens de découvrir. Les gens viennent systématiquement là et découvrent et sont pleins de merveilles. Quand tu as 3 gros centeniers qui sont réunis sur un chalet, très peu le font. Tu as un centenier, mais tu n'as pas 3 gros centeniers, même 4 cette année. Il y a un nouveau centenier qui est arrivé. Venez découvrir, vous verrez par vous-même, on ne vous raconte pas d'histoire. Je ne suis pas là pour raconter des histoires à tes auditeurs parce que ils vont me taper dessus avec des grands coups de martinet du père Fouettard. Voilà.